Et bonjour à tous. Alors, sur la dernière vidéo, on avait refait tout le parc électrique, on avait tout remis en conformité, on avait augmenté l'ampérage même avec des batteries un peu plus puissantes. Pourquoi j'avais refait tout ça? Parce que j'avais un problème de pilote automatique. Il me disait batterie, AD batterie, AD batterie, et le pilote décrochait. Et donc voilà, donc Sébastien, quand il a vu l'état du parc, on a refait, enfin j'ai refait tout le circuit, tout le parc Victron avec des batteries neuves. J'en ai profité pour augmenter l'ampérage. Maintenant que tout fonctionne, j'ai pu aller faire mes premiers essais. J'ai toujours un problème de pilote. J'ai toujours un problème de pilote, il décroche toujours, il m'affiche toujours AD batterie. En demandant à GPT Chat, avant d'embêter Sébastien, je l'ai quand même embêté. Après, AD batterie veut dire qu'il y a un problème de tension, un problème de fausse masse. Enfin, c'est une cause électrique, mais ça ne me dit pas quelle est la cause. Donc quand je regarde le schéma de Raymarine, le schéma de montage, il me dit que pour plus de 7 mètres de câble, donc il faut multiplier par 2, puisqu'il y a l'aller et le retour, donc ça fait 14 mètres, il faudrait que je monte minimum du 4 carrés. Et pour être tranquille, du 6 carrés. J'ai ouvert le tableau, je vais vous montrer. Donc voilà le tableau. Bon, il est poussiéreux, il faudra que je nettoie, et de toute façon il y a quelques trucs qui ne servent plus, il faudra que j'enlève. Mais le pilote, il est ici. Il est ici, et je ne sais pas si vous voyez la grosseur du câble. C'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est celui-ci. C'est même pas peut-être. Pour moi, c'est du 1,5, c'est pas du 2,5. Donc voilà, la masse, elle est là. Je l'ai remontée. Ouais, c'est bien celle-là. Ici, voilà, c'est du... ça, c'est du 2,5. Ça, c'est du 1,5. Donc déjà, il va falloir que je change le... Il va falloir que je change ce câble-là, enfin les deux câbles. On va passer en 6 carrés. Mais vous allez voir que l'accès, il n'est pas commode. Voilà, donc l'accès, il est où? Il est là-bas au fond. Allez, on y va. À la Rambo. Hop. Et hop. On y va. Et voilà. Je suis dans la jupe arrière. Voilà. Le boîtier est ici. Et on voit bien. Je sais pas si je filme bien. Il faut que j'arrive à voir ce que je fais. Hop là. Voilà. Les câbles sont ici. Donc je vais les déconnecter. Et je vais tirer deux câbles neufs. Mais comment rentrer un câble 6 carrés dans des branchements qui sont prévus pour du 2,5? Donc là, il y a un schéma. Il y a un schéma sur Raymarine, il est là. Donc en fait, il faut que j'installe des borniers. Et il faut qu'avec des cosses à œil, je branche sur le bornier mon câble qui arrive en 6 carrés. Avec une distance, après ça repart en 2,5 pour pouvoir se brancher au boîtier ACU avec une distance minimum de maximum entre 20 et 30 cm. Donc je le mettrai au plus près. Et bien sûr, il faut mettre un fusible par rapport à la distance. Ben, pareil, il faut le calculer. Je crois que c'est un 20 ampères. Voilà. On va protéger avec un 20 ampères. Bon, ben, je suis bon pour recommander des câbles. Mais si ça se trouve, le problème, il n'est même pas de là. Hein. À voir. Mais bon, déjà, avec en tirant les câbles qui ont la bonne tension, avec un interrupteur séparé du tableau, en protégeant le réseau avec un fusible, parce que là, j'ai regardé, il n'y a pas de fusible du tableau jusqu'au boîtier ACU. Le boîtier ACU a son propre fusible, mais ne protège pas le problème de surtension du câble.
Donc il faudra que je protège le câble. Et on va déjà résoudre ça. Et on procédera par étapes. On procédera par étapes. Je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Il faut y aller à tâtons avec l'électricité. Hein. C'est prise de tête. Pour moi. Allez, ben, je vais commander les câbles. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va poursuivre les travaux sur Graines de Sel, mais avant tout on va déplacer Graines de Sel. On va changer de panne. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous vous rappelez que je suis positionné près des rochers. J'ouvre mon portail. Voilà. Hier nous avons eu un fort vent d'est, mais un vent de tous les diables. Il est monté à 80-90. Et Graines de Sel s'est retrouvé à proximité des rochers, c'est à dire que tous les voiliers qui sont sur la panne avaient la même prise au vent que Graines de Sel, et ils le poussaient sur les rochers. J'avais doublé mes amarres à l'arrière, comme vous pouvez voir. J'ai les deux amarres qui sont pris sur les taquets, et j'ai rajouté deux amarres croisées à l'arrière. Mais bon, ils partaient de l'arrière, mais ils partaient surtout de l'avant. Pour pas avoir trop de prise au vent, j'ai dû affaler la baume. Je sais pas si on dit affaler. J'ai dû poser la baume sur le pont, puisque le vent venait de l'ouest, il venait de là-bas, donc je l'ai mis dans le sens du vent pour qu'il ait le moins de prise possible au vent. Et j'avais anticipé, j'avais croisé les amarres. Voilà, on voit bien que l'amarre de bâbord vient reprendre le taquet de tribord. Parce que le vent, la chaîne a été carrément sortie de l'eau. C'était tendu. Là aujourd'hui ça va, mais c'est hier, je pouvais pas attendre plus, sinon je risquais de casser l'amarre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir Pascal, notre capitaine de port. Et j'ai dit, écoute, Pascal, viens voir. J'ai le bateau, il est en danger. Il y a des rochers, alors je ne sais pas si on va les voir. Parce que l'eau, elle est encore trouble, elle était agitée. Mais il y a des rochers qui sont dans l'eau, qui sont à fleur de l'eau. Et mon bateau, il était vraiment à proximité des rochers. Si jamais cette amarre lâchait, c'est fini, le bateau, et il partait avec tous les autres bateaux qui poussaient. Il finissait sur les rochers, et à force de taper, j'aurais pu faire couler mon bateau, quoi. Donc comme je l'avais déjà signalé à la capitainerie, parce que c'est pas la première fois, alors, le vent d'est, les coups de vent d'est sont rares. Généralement j'ai de la tramontane qui vient de là et du mistral qui vient de là-bas. Donc le bateau, en règle générale, il est plutôt en appui sur les bateaux copains. Donc nous avons convenu ceci avec Pascal. Je lui ai envoyé un courrier en lui réexpliquant que nous avons vu ensemble et ainsi de suite, et que lui de son côté, je brûle pas les étapes, pas les étapes, mais les grades, on va dire. Moi je parle au responsable de port, le port parle à la métropole de Marseille, et lui il a fait remonter à la métropole qu'il fallait mettre un dispositif pour sécuriser les plaisanciers qui sont comme moi à proximité des pierres. Donc ils vont mettre un poteau, et en attendant je vais déplacer le bateau. Allez, on va aller voir ma nouvelle place. Donc voilà, de la panne numéro 4 je vais passer à la panne numéro 3 ici. Par contre je serai à l'opposé. Allez, on y va. Regardez, mais je vous montre pas le code. Alors, il y a un point positif, c'est que je serai sur la panne avec Michele qui est ici. Son bateau actuellement, il est au port à sec, il est là-bas. Et nous, on sera de l'autre côté du ponton. Hop, allez, on y va. À côté de voilier copain, Jean-Baptiste, que je pourchasse pendant les régates. Donc on va se retrouver ici, sur cet emplacement là.
Donc là, je vois qu'il y a les pandilles. Mais il n'y a pas d'amarre. Donc il faut que je récupère mes amarres. Le problème de cet emplacement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est que provisoire, c'est que en règle générale, il y a du vent, même s'il n'est pas fort, même s'il est modéré, et généralement il vient de l'ouest, ou comme je vous ai dit, ou il vient du nord. Et ce qui me pose un problème, c'est pour ça que c'est pas un super emplacement, c'est que quand on arrive ici en marche arrière pour se mettre cul à quai, ben, le bateau il a tendance à partir, donc il faut être hyper réactif, ou alors il faut être deux pour se tenir vite au bateau de Jean-Baptiste, et pour pas que le bateau se mette de travers. Voilà. Donc j'ai répondu, merci pour la réactivité, de m'avoir trouvé un nouvel emplacement provisoire. J'ai bien insisté sur le mot provisoire, parce que moi j'aime bien ma place là-bas, ça me permet de sortir, même quand il y a du... Ça peut souffler jusqu'à 19-20 nœuds, j'arrive à sortir sans problème. Et pareil, pour me remettre en place, hop, j'arrive de suite, je me mets en appui sur le bateau de Fred, mon voisin de port. Voilà. Allez, on va déplacer le bateau. Bon, on va commencer par récupérer ces amarres. Là, je vais les ramener au ponton. Je vais déplacer le bateau, je me servirai de cela pour amarrer le bateau quand je l'aurai déplacé. Et ensuite, je viendrai récupérer mes premiers amarres, ceux que je mets régulièrement avec les ressorts. Bon, ils sont un peu rouillés, mais ils font le job. Et ceux-là, je les garde et vraiment quand il y a des gros coups de vent. De toute façon, il faut que je change ce bout parce qu'il commence à voir qu'il a souffert hier. Il commence vraiment à... Il est à la limite de la rupture. Faudra que je le change. Voilà. Et puis, comme j'ai fait des travaux électriques, il va falloir que, pareil, je sécurise un peu tout ce que j'ai démonté dans le tableau. Mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va démarrer. Hop. Vérifie toujours que la vitesse n'est pas enclenchée. On met le contact. Et on démarre. Hop. Le moteur recrache bien de l'eau. Allez. On va larguer les amarres à l'avant. Hop. Voilà, c'est bien parce qu'il n'y a pas un brin d'air aujourd'hui. Et je pourrais faire ma manœuvre tranquillement. Quand je dis qu'il n'y a pas un pet de vent, c'est qu'il n'y a pas un pet de vent. Ah, je vais devoir relever la baume. Allez. Hop. Je vais vous installer ici. Je vous reprends. Allez. La drisse. Ça c'est la drisse de GV. La drisse. Donc, la balancine. Allez, ici. Allez, on relève. Pourquoi ça vient pas? C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Elle est là. Allez, je vais finir de larguer les amarres et on démarre. Allez, c'est parti.
directement en marche arrière. Ça doit être bien dégueulasse. Le bateau il est presque plus manœuvrant. Ça va, il fait sa route. Il a réussi à prendre de l'air. Allez, tranquillement, on va se mettre cul à quai à côté du bateau Jean-Baptiste. Je vais attacher le taquet sur tribord, vite, et je vais mettre la marche avant pour pouvoir me plaquer avec, en direction, pour me plaquer contre le bateau de Jean-Baptiste. Allez, pas besoin de se presser. Ah, je savais qu'elle serait pas évidente cette place. Allez, c'est parti. Hop. Allez, marche avant. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Allez, je vais récupérer la pendille. Allez. Hop. Vous voyez, le bateau il vient se coller à celui de Jean-Baptiste. On le voit bien là. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Allez, je ne peux pas faire les amarrages et vous garder en même temps. Je vais mettre les pendilles à l'avant. Bon, ça y est. Allez, on va enlever la vitesse. On va couper le moteur. Hop. Coupe le contact. Bon, je vais demander à la capitainerie qui me prête leur petit Karcher parce que la pendille, ça fait un moment qu'elle n'a pas servi, qu'elle est au fond du port et elle pue. Elle pue. Elle est noire de vase et c'est vraiment une infection. Parce qu'on la voit bien, elle est là. Tout le reste, c'est plein de coquillages. Il va falloir que je la gratte. Je pense que la deuxième pendille, elle doit être dans le même état. Bon, allez, je finis d'amarrer le bateau et puis on va poursuivre la remise en état du pilote automatique. J'ai fait des découvertes encore. Celui qui a fait l'électricité sur grain de sel, c'est un charlot.
j'ai pas d'autre mot, hein, c'est vraiment un charlot. Alors, on va revenir au pilote automatique. Je suis un petit peu essoufflé, là, j'ai attaché le bateau, j'ai amarré. Allez, on va commencer par le tableau. Le tableau, j'ai pas mal d'éléments qui sont grillés. L'ancien propriétaire m'avait prévenu. Ouais, cet élément-là ne fonctionne plus, celui-là non plus. Celui-là, je crois qu'il fonctionne encore, c'est mon niveau d'eau. Donc je vais le conserver et je vais supprimer les deux ampéromètres batterie. Donc ça va me permettre d'enlever un peu des fils, d'enlever cette cartographie qui a pris l'eau, d'enlever ça. Et je vais mettre un afficheur d'ampérage et de voltage de batterie moteur et batterie auxiliaire en électronique. J'en ai trouvé, je les ai commandés. J'ai vu quelques fils qui sont dessoudés. Le pilote automatique, lui, il était branché avec un câble. C'était même pas du 2.5, c'était du 1.5. Donc j'ai demandé à GPT Chat par rapport à la distance entre l'arrivée batterie, c'est-à-dire qui va se faire ici, à partir du contacteur batterie. Là c'est l'arrivée, et là c'est la masse, et là c'est le positif, négatif, positif. Et je vais bien sûr tirer un fil pour l'interrupteur. Et pour aller donc jusqu'à l'arrière du bateau, parce que le boîtier ACU se trouve à l'arrière, il y a une distance aller-retour de quasiment 7 mètres, voire plus. Et donc il me fallait du 6 carré. Donc hier, j'ai commandé du 6 carré. Voilà, j'ai commencé à le tirer, mais ça se complique. Donc aujourd'hui, je vais me faire aider. Je vais vous montrer à l'arrière comment c'est foutu. Voilà. J'ai dû prendre ma lampe parce que là je suis dans la jupe arrière de graines de sel et vraiment c'est pas pratique. Donc on voit à droite le boîtier ACU, c'est le Seitalk, je sais pas le dire, où il y a ce fameux bornier qui est connecté. Ça c'est l'alimentation du pilote et ça c'est l'alimentation du moteur. Jusque là on va dire qu'on était à peu près clair, sauf qu'on n'avait pas la bonne dimension pour l'alimentation, il fallait du 6 carré. Par contre, il y avait un câble qui partait là-bas de l'autre côté. Attendez, je vais couper. Oui, je disais qu'il alimentait le pilote, l'écran P70S. Et celui-ci était alimenté donc par la lumière de la chambre. Donc je ne comprenais pas, je pensais qu'il y avait un faux contact au tableau. J'ai dit c'est bizarre puisque l'écran il marche quand j'allume les lumières du bateau. Ben c'est normal, hein, il était alimenté par les lumières. Donc aujourd'hui on va tirer des câbles, un seul d'alimentation 6 carrés jusqu'au boîtier ACU. On va faire les connectiques, on va mettre un fusible de 10 ampères ou 20 ampères, je vais voir ce que j'ai pour protéger la ligne. Et puis on va aller faire des tests. J'espère qu'on aura le temps d'aller faire des tests, et j'espère que ça vient bien d'un problème de surtension ou de sous-tension, parce que le câble était trop fin, parce que si c'est la carte qui a morflé, je suis dégoûté. Hein. C'est dégoûté parce que celui qui a fait l'électricité, il a pris un risque pas possible Alors ça a marché un temps, et il a fallu que ça tombe sur moi. Allez, je poursuis les investigations. Bon, il s'est passé quelques jours. Enfin quelques jours, juste le week-end, hein, je suis resté en famille ce week-end. Alors que je vous explique un peu là, parce que j'ai pas pu tout filmer, ça a été super chaud. J'ai donc tiré les deux câbles en 6 carrés avec le neveu de ma compagne, avec Anthony. Pourquoi on l'a fait à deux? Parce que c'est plus simple, et en plus moi avec mes problèmes de cervical et de dos, voilà, il fallait faire les acrobaties pas possible, il fallait rentrer dans les cales et ainsi de suite, passer dans la jupe arrière. En partant du tableau par la salle de bain et ainsi de suite, on a amené le 6 carré. Le 6 carré qui ne se connecte pas dans les broches, donc il a fallu faire des petits rajouts de 10 cm de rouge et de noir en 2,5 pour pouvoir me remettre dans les broches. Et pareil pour le tableau, hein, j'arrive ici avec le 6 carré. Bon, j'ai rien attaché pour le moment, hein, on a juste fait des tests. On a mis un fusible
avec du câble en 2.5, pareil, une longueur de plus ou moins 10 cm, que j'ai pu reconnecter avec une cosse sur le tableau. Voilà, et la masse, elle est ici en 6 carrés, ça, il n'y a pas eu de problème. Le seul problème qu'on a eu, c'est que en suivant le schéma, voilà, on regarde bien sur le schéma, on voit bien que l'alimentation en 12 volts, elle arrive au boîtier ACU, elle repart sur un raccord CA-Talk qui vient animer une espèce de grand bornier, pareil, hein, c'est un bornier qui est bleu avec deux trois branchements blancs, des connectiques, hein, mais par contre qui est réalimenté pour pouvoir alimenter le tableau, l'écran P70S. Du coup, ben, j'ai dû retirer une alimentation de 5. Donc il a fallu tout qu'on remette en ordre. Et j'ai tiré donc une nouvelle alimentation de 5. Elle est où? Elle est ici. Il va falloir que je finisse de connecter. Je vais le mettre sur un interrupteur séparé. J'en ai des libres. Et je mettrai étiquette écran pilote. Et on va faire les tests. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il s'était repiqué sur la lumière de la chambre. Mais bon, c'est pas, c'était du 1.5, c'est pas du tout la bonne tension non plus. Et il faut allumer les lumières de la cabine pour faire marcher le pilote, quoi. C'est ni fait ni à faire. Donc voilà, donc on va mettre ça au propre. Je vais finir de brancher. Je suis pas convaincu que ça vienne de là. Je suis pas convaincu que ça vienne de là, mon problème de pilote. On va voir. Je vais finir de connecter et puis on va aller faire les tests. Allez, ça y est, j'ai fini. Donc, ici j'ai mon ACU 100. Là, j'avais un plot de disponible. J'ai mis ma petite étiquette. C'est mon écran P70. Pareil ici, là j'avais des borniers de libre. Donc là, j'ai mis la masse le négatif du P70 là, de l'écran. Et ici, le 6 carré de la cuisson. Voilà. J'ai vérifié, ça fonctionne. Là, j'ai allumé mes instruments. On les voit bien ici, là, en bas. Et là, ces deux-là, c'est le pilote auto et écran pilote. Allez, on sort. On va aller faire les tests. Mais je croise les doigts pour que ça remarche. Parce que j'aurais refait tout ce chantier pour rien. Enfin, pas pour rien. Je ne sais pas quelle est la cause de la panne. Allez, on va faire les tests de suite. Allez, on est parti. On sort du port. Oh ben ça y est, ça marche. Hop, on va le faire en live. Pilote automatique. Hop, enclenché. Cap 308 degrés. Là on voit bien au compas, je suis à 308. On file vers le port. J'ai pas enclenché la courroie, on va la mettre. Et on va mettre moins 10 degrés. Et voilà. Donc là, on va au cap 298 degrés. Voilà, là on est sur 300, j'ai mis plus ou moins 2 degrés. Ça y est, ça marche. Eh ben, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Maintenant, je vais bien tiraper tout mon faisceau, tout bien attaché. Et puis, je vais m'occuper du tableau. Là, je vais lui faire un peu de propreté, mais ça, je vais pas faire une vidéo pour ça. Je pense pas que ce soit intéressant hein, de tiraper des fils et ainsi de suite, d'enlever des éléments qui ne fonctionnent plus. Donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça prouve au moins que mes contenus ils ne servent pas à rien. N'hésitez pas à commenter hein, si vous estimez que je suis passé à côté de quelque chose ou vous auriez fait autrement, c'est toujours intéressant. Et n'oubliez pas de liker. Allez, à bientôt!